La Belgique en prend pour son grade. L'agence de notation financière Moody's a décidé de dégrader la note de notre pays. Elle considère que les mesures du gouvernement ne sont pas suffisantes pour maîtriser la dette. Un coup dur et deux conséquences. La première pour la Belgique qui devra payer plus cher ses différents emprunts et puis la seconde pour nos portefeuilles puisque le fédéral va devoir mettre en place des efforts supplémentaires. Pas sûr dans ce contexte, par exemple, que des aides seront décidées pour faire face au prix de l'énergie. Rachel Crivellaro. Un cran plus bas, de AA3 à A1, le coup de semonce de l'agence de notation Moody's à la Belgique, une tuile pour un pays déjà plombé par sa dette, emprunter risque de lui coûter un peu plus cher. Actuellement, la différence avec l'Allemagne pour la Belgique, c'est 0,5%. Donc ça, c'est le différentiel des taux d'intérêt qu'on paye par rapport à l'Allemagne. Éventuellement, ce genre de dégradation qu'on vient de vivre ici hier pourrait augmenter cette différence et donc résulter dans des charges d'intérêt plus élevées pour la Belgique dans le futur. Malgré les réformes du gouvernement Arizona, l'agence pointe de faibles perspectives de croissance, une baisse des recettes fiscales, la pression des dépenses liées à la défense, au vieillissement, une mise en garde en bonne et due forme à la Belgique. Il faut vraiment bien prendre conscience de l'importance de ce message. C'est quand Moody's nous dit que ce gouvernement sera incapable de mettre en œuvre des mesures suffisantes pour stabiliser le fardeau de la dette. C'est cette paralysie politique dans laquelle la Belgique évolue depuis des années et dont la situation aujourd'hui actuelle est inacceptable. L'avertissement de Moody's apporte en tout cas un peu plus d'eau encore au moulin de Bardo-Wever. La décision de Moody's n'est malheureusement pas une surprise. Elle souligne encore une nouvelle fois que des efforts supplémentaires sont nécessaires. Bref, de quoi crisper un peu plus qu'il ne faut les discussions sur les mesures de soutien aux publics les plus touchés par la crise énergétique.